Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Vous voulez jouer la même ouverture, que ce soit avec les noirs, avec les blancs, sur quasiment tout ce que vont vous jouer vos adversaires? Ben, c'est presque possible. Et c'est une variante qui est un petit peu en désuétude actuellement, mais qui a été jouée, qui a été beaucoup jouée. Ben, autant de Fischer, Fischer l'a joué, c'est parce qu'il a joué avec les blancs, avec les noirs. Et c'est un peu moins joué maintenant. Je revoyais dans le top niveau, on le rencontre très peu souvent. Alors, ce qui m'a donné envie de vous la montrer, ben, bon, ça faisait un moment que j'y pensais. Parce que c'est quelque chose qui se joue plus, mais je trouve que c'est assez intéressant à petit niveau à jouer. C'est une variante qui a été jouée hier, côté noir contre des 4, ça s'appelle la défense est-indienne. Et en regardant la partie Firouzja Westlesso, analysée par Stéphane Bressac, le maître international qui s'appelle Stouff, qui a une chaîne d'échecs qui s'appelle Stouff Échec et qui fait du Twitch sous l'appellation Stouff, a fait une vidéo dessus en disant que ça convenait aux débutants. Et moi, ça, j'avais un petit doute parce que c'est quand même très compliqué, énormément de variantes, la théorie est monstrueuse. J'ai vu passer, il y a des bouquins donc on peut acheter dans les magasins. Rien que pour la défense est-indienne, il y en a un, propose 5 bouquins différents. Chacun bouquin fait 300 pages, donc on comprend que c'est bien lourd. Ça demande de jouer d'une manière un petit peu dynamique. Alors ceux qui aiment bien des choses solides et tranquilles et un petit peu, c'est pas pour vous. Il faut avoir envie de jouer, il faut avoir envie d'attaquer son adversaire, d'agresser et de jouer pour la victoire. Et de jouer un petit peu sur le fil du rasoir parce que des fois, ben, ça se joue à un temps. Donc, vous avez compris, défense est-indienne. Alors, contre D4, ok, défense est-indienne, ok, pas de souci. Ceci, je vous mettrai le lien de ce d'ailleurs tout à l'heure, hein, ça vous fera la théorie. Tac, 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 et voilà, on a notre position de base qu'on va retrouver avec les blancs, avec les noirs quasiment contre toutes les ouvertures, ça va être possible d'arriver à peu près à ça. Voilà, sauf si votre adversaire joue un peu n'importe quoi, vous avez le droit de profiter des erreurs de votre adversaire, ou alors il y a vraiment des moments où il va falloir répondre quand même à ce que fait votre adversaire. Donc voilà le système. Donc là c'est la défense est-indienne. Avec les noirs. Avec les noirs sur E4, qu'est-ce qu'on va jouer? Mais ça s'appelle la défense pire. C'est très rigolo aussi. C'est aussi pareil, hein. Votre adversaire, vous lui donnez l'espace, hein. Voilà. Il a pris l'espace. Donc j'ai fait n'importe quoi. Donc, excusez-moi. E4, D6, parce que sinon ça pousse. D4, cavalier F6, cavalier C3 pour défendre notre petit pion qui était attaqué. G6, qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais la vente classique. Voilà, et regardez cette position, parce qu'on va la retrouver tout à l'heure, mais couleur de ça. Et voilà. On a revenu de cette position. Alors, les blancs ont le centre, ils vont avoir qu'une envie, ben, c'est vous punir. Et c'est ça qui est bien, c'est que nos adversaires, en général, à peu près tous nos adversaires se disent, bon, on me laisse tout le jeu, je vais punir mon adversaire, je vais attaquer, et ça fait des parties ouvertes, parce que vous, effectivement, si vous faites rien, vous allez vous faire défoncer. Donc il va falloir contre-attaquer le centre d'une manière ou d'une autre, poussant E5, C5, C6, B5 pour déstabiliser le cavalier, c'est de prendre le petit pion ici, bon, des choses comme ça. Il va falloir être assez agressif. Et avec les blancs, ben, on va jouer la même chose, ça s'appelle l'attaque est-indienne. Alors, avec les noirs, défense est-indienne, avec les blancs, attaque est-indienne, mais la position est la même. En plus, c'est simple parce qu'on va leurrer les adversaires, parce qu'avec cavalier F3, beaucoup de gens s'attendent avec une autre ouverture qui s'appelle l'arrêtie, où bien souvent ça va pousser C4, ou même des fois B4, ou même les deux, et qui s'appelle l'arrêtie. Et d'autres fois, ben, les gens prennent ici pour après déjouer D4 et rentrer plus communément dans des catalanes ou dans des gambits de dames. Donc ça amène un peu à tout et ça brouille les pistes. Donc je la joue par quoi, la castagne? Je sais plus. Allez, on va la faire classique. On va jouer, les noirs jouent classique, prennent le centre puisqu'on l'abandonne. Allez, 6, roc, D6, quelque chose qu'on joue souvent. D3, et on a de nouveau notre position de base. On l'a retrouvée là, là, là. Et là,
plusieurs thèmes qui vont se jouer. On va pouvoir faire E5, E4, excusez-moi, dans ce sens-là. E4 en espérant soit venir avec du F4, alors c'est plus classique, mais bien souvent, on pousse E4, on pousse là, on met le cavalier là. On fait passer le cavalier ici, ça fait une longue route pour venir ici. Ce pion, il pousse là et il pousse ici pour essayer d'envoyer une épine. Vous avez compris, on attaque où? On attaque le roi. Et on attaque que le roi. Un petit peu comme la défense esténienne, où bien souvent, dans beaucoup de variantes, on attaque directement le roi. Donc voilà, on joue à peu près la même chose. J'ai oublié un petit coup de tour ici, voilà, pour faire bien et pour renforcer le centre. Donc voilà, on va jouer des choses un petit peu comme ça, un petit peu atypiques, un petit peu bizarres, mais agressifs. En tout cas, on sera obligé d'être agressif. Mais bien souvent, il y a beaucoup d'idées communes. Dans toutes ces ouvertures, on va naviguer un petit peu dans les mêmes types de débats stratégiques. Alors, je ne vais pas faire des tonnes de théorie, hein, parce que je ne suis pas bon là-dedans. Mais on va juste essayer de comprendre comment ça se joue. Alors, je vous montre une partie qui est intéressante. Tac, tac, tac. Donc j'ai commencé par cavalier F3, T5, G3, cavalier F6, fou G2, cavalier C6, D3, j'arrive à mon concept de base, E5, et si on regarde bien, j'essaie de vous le retrouver, E4, D6, voilà, fou G. Si on revient bien, tout à l'heure je vous ai montré ça, la défense Pirc, eh bien on a exactement la même position, exactement, mais couleur inversée. D'accord? Couleur inversée. Donc si j'inverse les couleurs, attention, hop, on y revient. Couleur inversée, c'est exactement la même. Donc je joue la même position avec un temps de plus pour les blancs et un temps de plus quand on joue des variantes un peu aiguës, ça peut faire la différence. Donc roc, fou E7. A3, alors là je suis rentré, plusieurs choses sont possibles ici. Toujours la même chose, on peut jouer façon est-indienne, alors on peut jouer pour pousser ici, donc avec du cavalier C6 et pousser ici et d'aller contester le centre comme ça. C'est tout à fait possible, je pense. Et en tout cas dans l'Empire, c'est tout à fait possible. On peut faire des plans, pareil dans l'Empire, que j'aurais pu rentrer sur quelque chose comme C6, B5, ça aurait été intéressant, ça existe aussi, c'est jouable. Mais je préfère rentrer sur un autre plan qu'on retrouve dans la défense. Alors il y a elle s'appelle la Tigre moderne, la Tigre moderne, qui est à peu près le même développement, et souvent il n'y a pas le cavalier, et qui va retrouver sur ce développement que je vais vous montrer. En fait, le plan c'est simple, A6, B6, on met le fou aussi en fianchetto, donc on voit qu'on tape avec les fous, qu'on fait pression, que nos pièces font pression. Et cavalier D2, et après on pousse C4 pour essayer de tout débloquer. Et j'étais parti sur quelque chose d'un peu approchant, je me suis dit que ça devrait pouvoir bien marcher, avec un temps de plus ça peut être intéressant. Donc A3, roc, D4, je joue mon plan, A6, fou B2, je joue mon plan, donc déjà on voit bien que je fais pression, et dans ce type d'ouverture, on abandonne le centre, mais pas vraiment, on va essayer de faire pression. Pas parce qu'on n'a pas mis le pion au centre, que ça ne veut pas dire que nos pièces ne jouent pas au centre. Là, j'ai ce fou qui travaille au centre, l'autre fou qui travaille au centre, le cavalier travaille au centre, le petit pion vient quand même contrôler le centre, et dans un futur proche, j'avais envie de pousser C pour attaquer le centre. Mais mes pions, je les ai toujours là, donc j'ai pas décidé ce que je faisais avec, et je compte les mobiliser à bon escient, au bon moment. Voilà mon plan. Fou B2, D4, donc en fait son pion est attaqué, d'accord, et il cherche à le défendre, et alors, comme coup de défense, qu'est-ce qu'il avait? Pas grand chose, il avait rejoué le fou, mais rejouer le fou, c'était un petit peu abandonner ce pion, donc ça aurait peut-être pu causer d'autres problèmes. Donc il bloque. Il bloque un fou, certes, mais moi j'ai un autre fou qui est monstrueux, et on voit bien le piège qu'il y a dans ce type d'ouverture, c'est que les noirs avaient des pions, c'est la fête ici, hein, donc là j'ai les bateaux qui couinent. Mais j'ai mon fou qui est énorme, qui a toute sa diagonale pour lui, et c'est ma grosse pièce de l'opposition, et fabuleuse. Et on voit bien qu'il y a du biscuit sur case blanche à l'aile dame, et que ça peut être potentiellement intéressant. Comment en profiter? Mais déjà, je trouve inacceptable ce centre. Donc maintenant, c'est le moment, le centre est fixé, je sais où il est, je sais ce qui devient, et on devrait le faire disparaître. Donc C3, je l'attaque tout de suite.
C3, fou G4, développe sa dernière pièce, prise, prise. Et là, on est venu dans une position qui serait une sicilienne dragon inversée. La sicilienne dragon se joue avec les noirs, ça c'est le fou de la sicilienne dragon, ça se joue avec les noirs. Et très souvent, ben, les blancs, les blancs, donc là maintenant ici dans cette couleur c'est les noirs, mais vous suivez, hein. Mais dans l'autre variante c'est les blancs, ils jouent pour ici, prise, prise, on arrive dans ce type de position où j'ai une faiblesse ici, ben, ce pion est arriéré, il est bloqué par ce pion, c'est arriéré, il est sur une colonne semi-ouverte, c'est une faiblesse, et ben, les blancs dans l'autre variante essaient de pousser là-dessus. Mais avec mon temps de plus, ben, j'ai pas trop peur de cette position. Moi, j'ai mon contre-jeu. J'ai mon fou qui est bien placé. J'ai ma tour qui va venir ici et qui va attaquer ben, un petit cavalier qui est au centre de la colonne et du fou. D'accord? Donc, plan simple. Alors, fou prend, il prend le fou. Donc, il prend mon cavalier. Je reprends. Et il se place ici au centre. D'accord. Mon plan, il est simple, un peu comme dans la sicilienne. On a une belle case ici, ben, on y amène son cavalier. Donc placement de pièces. En fait, ce que je fais très peu de tactique, je réfléchis pas tellement aux choses, je place mes pièces, j'essaie de manœuvrer pour détruire le centre noir. J'ai une pièce qui est magnifique, une pièce qui est utile, hein, elle tape là-dessus et ce pion pour l'instant est défendu que par des pièces, donc c'est utile. Et les dernières pièces qui me manquent à faire jouer, c'est mon cavalier, ma tour. Donc simple chess, on se développe. Tour B8, ça a du sens, hein, il s'éloigne de la diagonale, il défend les cases blanches qui sont potentiellement faibles. Ici j'ai mis ma tour, j'ai fait mon plan, cavalier D5. Il menace d'aller là, je suppose. Cavalier B3, fou F6, défend son petit pion fort, mais moi je le contourne, cavalier C5, et j'ai ma menace ici qui est de prendre, sur un coup comme ça, ben, je prendrai, prise avec la tour, et j'aurai gagné une pièce, j'attaquerai une autre, et j'ai créé une faiblesse ici qui sera potentiellement... voilà. Et sans compter que celui-là est faible ici, donc que des faiblesses chez les noirs, j'en étais extrêmement content. Mais à partir de là, mon adversaire a compris que la position est très mauvaise. Alors c'est du blitz, c'est pas une belle partie non plus, toujours, hein, je fais du blitz. Pas une très belle partie, mais mon adversaire ici va beaucoup prendre son temps, il va trouver des très très bons coups. J'avais pas vu grand chose de ce qu'il va me jouer maintenant. Et il a très bien joué, je trouve. Donc cavalier C3, il vient sur sa case forte. Bon, je l'accepte pas, je prends, il prend, et dans mon esprit, c'était faible. Et c'est dommage parce que je suis parti sur mon premier plan que j'avais fait, et alors que simple chess, hein, pas besoin de faire de tactique, hein, le pion il est dans mon camp, qu'est-ce que je fais? Ben, il est défendu par lui, comment je me débarrasse de lui? Je peux pas me débarrasser, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux essayer de pousser ce pion. Donc, plan qui était le plus fort, juste ça, et on rentrait pas dans des complications. Et là, on va rentrer dans les complications et il va très bien s'en sortir, je trouve. Je prends le pion, ok. Il défend son cavalier. Je reviens parce que ben, maintenant c'est mon cavalier qui était attaqué par la tour. Donc je reviens pour les trucs. Il vient m'amener, il attaque mon bon fou, ce qui est fort désagréable. Je peux pas le bouger, mais sinon je perds mon pion ici et c'est très désagréable aussi. Donc ben, je décide de partir sur le plan où je récupère ça, et tant pis pour la structure. Ouais, je fais ça, je défends, il prend, je reprends, et on voit qu'il m'a créé quand même une faiblesse. Après ça lui coûte cher parce que ben, je vais lui prendre du matériel. Hein. Je suis fou des 4, il place bien son fou, je récupère, on m'attaque mon cavalier, je reviens, et là... rapidement, si ça se finit ici, par faute de temps, je pense que c'est gagnant. Hein. Il m'a créé des faiblesses, il a un beau fou, il m'a créé des faiblesses. Évidemment, il a beaucoup de matériel en retard, et l'ordinateur donne plus 4. Donc voilà, bah, j'ai perdu la voie.
Donc j'espère que ça vous a plu, on va essayer de jouer des choses comme ça. Alors dites-moi dans les commentaires, je sais que j'ai pas beaucoup de commentaires, mais essayez de me dire si ça vous intéresse. Je peux faire des parties là-dessus, des petites parties dessus, ou si vous préférez que je fasse des analyses de parties un petit peu intéressantes. Sinon, je ferai des bits sur internet en direct, des commentaires en direct. Si vous avez une idée, vous me le dites. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Alors je dis, c'est une chouette ouverture. Elle a été beaucoup jouée, beaucoup plus jouée avant. Maintenant, on est tout le monde des systèmes, ça part sur le système de langue. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune du moins, parce que j'ai commencé les échecs quand même relativement tard, dans mon club, il y avait 3 joueurs qui jouaient ça, d'une manière un peu différente d'ailleurs. C'était avec les blancs. Il y en avait un bon, qui faisait cavalier G3, D3 et qui jouait effectivement pour E5 comme je vais essayer de le jouer. Et j'en avais un autre qui jouait plutôt avec C5. Ça revenait avec peut-être qu'on pourrait appeler ça plus des anglaises ou plus des rétis, je sais pas du tout. Donc voilà, mais c'était un peu plus joué, j'ai rencontré un peu plus souvent. Et moi j'avais joué aussi dans la jeunesse et sur autre chose. Sur E5, C5, eh ben, je faisais le G3 cavalier F3 ou même G3 D2 cavalier D2 et F4 direct et après cavalier F3. Et c'est une anti-sicilienne. On peut le retrouver aussi en anti-française de la même manière. Et on peut aussi en retrouver en anti-carocane de la même manière, même si j'ai l'impression que je me rappelle que la carocane ça marchait un peu moins bien. Je sais pas. S'il y en a qui le savent, qui me le disent. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Et j'essaie de faire une partie ou deux là-dessus. Peut-être un peu plus, parce que pire qu'Attaque Estendienne, ça fait quand même beaucoup de choses à voir. Oui. Et je vous dis à la prochaine.